Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et un salaire affranchi. Comme vous le constatez, les marchés, surtout le marché des crypto-monnaies, est toujours rouge ce matin. Ok? Il y a certaines personnes qui se disent que parce que tous les 4 ans, il y a halving, automatiquement, le bull run suit après le halving. Donc, ça, c'est une conception erronée. Ok? Pour qu'il y ait bull run, il faut qu'il y ait plusieurs facteurs qui se mettent ensemble. C'est pour ça que ce matin, je vais parler de macroéconomie. Parce qu'il y aura bull run, je n'ai pas de doute par rapport à ça. Il y aura bull run cette année et le bull run sera stratosphérique. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Mais maintenant, par rapport au timing, okay, parce que les gens attendent le bull run en avril, mai et autres, c'est fort probable que ça arrive. Mais il faut qu'il y ait plusieurs facteurs qui se mettent ensemble pour que le bull run explose. Ok? Si ces éléments ne sont pas mis ensemble, le bull run sera retardé. Maintenant, quels sont ces facteurs-là? Je vais d'abord couvrir le halving. Le halving est un facteur certain parce que c'est chronologiquement, c'est établi dans le temps. On sait que à partir du 25 avril, le nombre de bitcoins qui sera miné va être réduit. Conséquemment, selon la loi de l'offre et la demande, moins de bitcoins produits, ça crée la rareté. Donc, la demande, et si la demande, l'offre et par rapport à l'offre et la demande, ça va croître les prix du bitcoin. Ça, c'est un élément. Mais cet élément, à lui seul, ne détermine pas le prix du bull run, le prix du bitcoin et le bull run. OK? Quelque chose peut être moins cher, quelque chose peut être donné à vil prix, mais si vous n'avez pas l'argent pour acheter ce truc-là, ça ne prendra pas de prix. S'il n'y a pas une foule de personnes qui se discutent ce produit-là, ça ne prendra pas de prix. Donc, il faut qu'il y ait un conflit entre l'offre, les acheteurs et les vendeurs. S'il y a beaucoup d'acheteurs, ok, le prix va augmenter automatiquement. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais néanmoins, si les gens ont des difficultés financières, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas accès à l'espèce, à de l'argent pour faire des achats, il n'y aura pas d'acheteurs. Quelle que soit la rareté du produit, le prix ne va pas augmenter. Ça, c'est le premier élément. Et cet élément, si j'aimerais d'abord insister sur ça, l'offre et quoi que soit la rareté du bitcoin, si les gens n'ont pas l'argent, ils ne vont pas acheter. Pourquoi les gens n'ont pas l'argent en ce moment? Les gens n'ont pas l'argent en ce moment à cause du taux d'inflation et du taux d'intérêt, du taux directeur très élevé. Au Canada, c'est 5 points, plus de 5%. Aux États-Unis, c'est la même chose. Pourquoi le taux directeur est important? Le taux directeur est important parce que les banques commerciales, même toutes les banques, les banques d'investissement et autres, ok, font aussi des prêts, des emprunts au niveau de la Réserve fédérale. Et ces banques font aussi des prêts ou des emprunts entre elles. Et ce qui détermine la base du taux d'intérêt qu'ils vont charger, c'est le taux directeur. Par exemple, si par exemple je suis une banque A, ok, j'ai de l'espèce, j'ai de l'argent disponible pour pouvoir prêter à une autre banque et que le taux directeur est à 5%, ok, je ne peux pas prêter mon argent à cette banque-là à moins de 5%. Je dois ajouter une prime sur les 5% pour pouvoir gagner du profit. Parce que moi, si j'ai besoin d'argent et que je vais emprunter, je vais à la Réserve fédérale emprunter, il ne faut pas me donner le prêt à moins de 5%. Donc, c'est par rapport à ça que, donc, plus le taux est élevé, plus il devient difficile aux gens d'avoir accès au crédit. Par exemple, l'individu lambda que nous sommes là, ok, les individus lambda que nous sommes, si nous voulons emprunter, ok, par exemple, que ce soit le taux au niveau, que ce soit le taux hypothécaire, le taux sur la carte de crédit et autres, ces taux-là vont augmenter par rapport au taux directeur parce que ça dépend à combien le coût d'achat de l'argent sur le marché, ok. Donc, si le taux directeur baisse,
ça veut dire qu'il devient facile aux gens d'avoir accès au crédit parce que quand vous empruntez, pour repayer, le taux d'intérêt est bas. Pour l'instant, il est difficile aux ménages dans les pays dits développés, parce que dit développé, c'est subjectif, hein, dit développé, d'avoir accès au crédit parce que les taux hypothécaires qui représentent, par exemple, en Amérique du Nord, ceux qui ont une maison, le coût de cette maison-là représente environ un minimum 30 à 40%, minimum 30 à 40% de leurs revenus. Donc, si 40% de vos revenus vont sur la maison, pour certaines maisons, c'est pour certaines personnes 60%. OK? Que ce soit vous possédez la maison, vous êtes en train de louer la maison, il vous reste quoi? Il vous reste 40, 50% pour vivre. Il faut payer le transport, il faut s'occuper des enfants, payer les activités des enfants. À la fin, vous n'avez presque rien pour investir. Et si vous n'avez rien pour investir, vous n'allez pas acheter les crypto-monnaies. Donc, il faut comprendre ces facteurs-là, OK? Pour que les gens puissent, pour qu'il y ait une masse de personnes qui viennent créer le bull run, il faut que cette masse de personnes ait les moyens pour pouvoir s'acheter les shitcoins, par exemple, les meme coins. OK? Même si ces meme coins sont moins chers, mais il faut, et qui sont en quelque sorte risqués, il faut que les gens aient les moyens pour pouvoir se lancer dans cette aventure-là. Et si les gens ne parviennent pas à épargner parce que l'accès au crédit est difficile, parce que le crédit est cher, parce que leur salaire ne leur permet pas de couvrir le day-to-day living, par exemple, les achats journaliers, par exemple, comme la nutrition et autres, parce qu'à cause du taux d'inflation qui crée en quelque sorte une hausse généralisée des prix. Par exemple, le poulet que vous achetez, par exemple, à 3 000 francs CFA, à peut-être 20 $, 15 euros, se vend subitement à 25 euros, à 5 000 francs CFA et autres. OK? Donc, cette hausse généralisée du prix fait à ce que ça réduit votre accès à l'espèce. Donc, ça vous empêche d'épargner pour pouvoir investir. Donc, il faut comprendre ces facteurs-là. Il faut comprendre l'impact du taux directeur, du taux d'intérêt, comprendre l'impact de l'offre et de la demande, ces masses-là. OK? En ce moment, les prix des crypto-monnaies baissent parce que les données au niveau des États-Unis montrent que l'économie américaine est extrêmement forte. OK? Les données sur leur industrie montrent une hausse au niveau de la production. Les données au niveau de l'exportation montrent une demande excessive pour les produits américains. Les données montrent que le dollar américain est en train de se renforcer. OK? Plus leurs produits sont demandés, plus il faut du dollar pour acheter leurs produits. Donc, plus les gens luttent pour avoir du dollar. Et tant que ces éléments persistent, la réserve fédérale américaine ne peut pas réduire les taux d'intérêt. Ils peuvent stabiliser les taux d'intérêt et au concret, faites attention parce que les gens s'attendent à ce que forcément les États-Unis vont baisser les taux d'intérêt. Souvenez-vous, avant qu'on entre en 2024, le taux d'inflation américain, je crois que c'était à presque 3%. OK? Récemment, c'est monté à 4%. Et si ce taux d'inflation continue de monter, et ce qui est fort probable avec les données du taux unemployment rate, du taux de chômage qui ne font que baisser, le PIB qui ne fait qu'augmenter, qui montre une économie dynamique, une économie forte, ceci peut créer, malgré que le taux d'intérêt soit élevé, une consommation toujours excessive au niveau de l'économie américaine, ce qui va pousser davantage le taux d'inflation vers la hausse. Et ce qui pourrait surprendre tout le monde, c'est une augmentation du taux d'intérêt, du taux directeur. Ça va fucked up. OK, ça va fucked up le bull market. Donc, il faut ça les éléments qu'il faut prendre en considération. OK? Ce n'est pas juste qu'on appuie un bouton sur le bull run. Non, non, non. Il y a des facteurs macroéconomiques qu'il faut analyser et comprendre. C'est ça qui détermine en quelque sorte le bull run.
Par contre, les éléments qui sont un peu favorables pour le bull run, c'est quoi? C'est qu'il y a les élections qui vont se passer aux États-Unis. C'est en novembre, ok? Et certains foyers américains ont des difficultés économiques. Quel que soit le dynamisme économique, il y a certaines couches de l'économie américaine qui sont en difficulté. Donc, pour permettre l'accès au crédit, facile accès à l'immobilier au creux, il est fort probable qu'ils jonglent avec les données et qu'ils réduisent le taux d'intérêt juste pour cette période-là. Et ce qui va pamper le bull run, ok? Et cette bull run, c'est astrophérique, il n'y a pas de doute. Parce que, pourquoi ils pensent que ce bull run, c'est astrophérique? Si tous les éléments sont ensemble, parce que les derniers bull runs, pendant les derniers bull runs qui ont eu lieu, il n'y a pas d'institution. Il y avait quelques institutions, quand on a fait le Bitcoin Future il y a 4 ou 8 ans, il y a quelques institutions qui se sont lancées, mais ce n'était pas les spots, ok? Donc maintenant, pour les spots, il faut aller vraiment acheter les bitcoins. Donc avec la venue de BlackRock, avec l'accentuation de MicroStrategy dans l'achat excessif des crypto-monnaies, avec des entreprises, par exemple, comme Tether, qui commence aussi à se lancer, ils ont peut-être acheté 9000 bitcoins, presque 9000 bitcoins récemment, pour ajouter dans leur portefeuille. Ces éléments, et il y a beaucoup d'États, d'institutions qui commencent, des fonds de pension qui commencent à collecter des informations par rapport au Bitcoin, l'intérêt, comment à manifester les intérêts par rapport au Bitcoin. Tous ces éléments-là n'existaient pas avant. Et ce sont ces institutions-là qui ont de l'argent, pas les gens comme nous. On apporte nos miettes, mais ces gars-là apportent des milliards de dollars. OK? Donc, c'est eux qui vont rendre ce bull stratosphérique. Ma position sur la stratosphère est là. Elle est inébranlable. OK? Maintenant, par rapport au timing, il faut bien mesurer le timing. Parce que, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des traders qui me suivent, il y a des gars qui font le leveraging, le margin, qui empruntent pour faire les trucs. Si vous timez ça mal, les gars, vous allez vous faire niquer. OK? C'est pour ça qu'ici, j'aime ma communauté, je développe les investisseurs, je ne développe pas les traders, je développe les gens qui sont concentrés sur les fondamentaux, qui sont patients. OK? Vous qui me suivez depuis quoi? Il y a des gens qui me suivent depuis quoi? 3 ans. Il y a certains qui ont détecté ces chaînes pendant le bear market. Je vous ai préparé, je vous ai parlé de stratégies, je vous ai parlé de plans, je vous ai donné une liste de crypto-monnaies basées sur des fondamentaux, une liste de crypto-monnaies basée sur des narratifs et basée sur certains secteurs. Et si vous êtes positionné pendant le bear market jusqu'à maintenant, là, vous êtes minimum 5x malgré la baisse des marchés. OK? Et je vous dis, et si vous êtes positionné sur les narratifs que je vous ai donnés, c'est un crypto-monnaie que j'ai positionné, si ce n'est pas un conseil financier, vous ferez minimum 20x pendant le bull run. Et surtout, les amis, restez focus, restez concentrés sur le plan original, ok? Les gens vont venir vous parler des airdrops, les gens vont venir vous parler des crypto-monnaies qui vont révolutionner le monde, les gens vont... ça, c'est du bruit, ok? Restez concentrés sur votre portefeuille que vous avez établi pendant le bear market. C'est ça qui va vous amener sur Uranus. Ce n'est pas le bruit des airdrops, les nouvelles crypto-monnaies qui naissent. Ça, ce sont des scams à 90%. Je vous le dis avec expérience, ok? Ne gâchez pas vos positions sur des cryptos établis pendant le bear market pour aller acheter ces shitcoins-là. Premièrement, pourquoi ce sont les shitcoins? Premièrement, vous n'avez pas le temps de détecter quelle équipe est autour de ça. Il faut comprendre aussi qu'il y a des gens ici qui viennent se faire de l'argent. Je vous ai montré quand il fait des analyses, je vous montre le nombre de crypto-monnaies sur CoinGecko qui ne faut qu'augmenter tous les jours. Je peux me lever un jour, je crée une équipe, je vous sors un white paper que je vais créer quelque chose qui va révolutionner l'intelligence artificielle. Je mets quelques VC derrière tout ça qui font le bruit autour de ça. Et après, quand les tokens sortent, ça fait un 100x. Et pendant le bear market, on donne ça sur les idiots. C'est ce qui va se passer, je vous le dis, et c'est ce qui va se passer. OK? Ne vous laissez pas perturber par des conneries. Achetez des fondamentaux, achetez des choses qui sont déjà établies, quand il y a une équipe. Même si ça fait 10x, who give the fuck? OK? Ça a fait 10x. Il n'y a aucun produit qui a envie de faire 10x en un an. Il ne faut pas être greedy.
OK? Il ne faut pas être greedy. Il faut être patient. L'investissement, c'est la patience. C'est la patience. La patience. Ne prenez pas des risques sur des airdrops. Et ces airdrops-là, à l'époque, hein, voici comment les airdrops fonctionnaient il y a 8 ans. OK? Si vous vous connectez sur, par exemple, sur une plateforme comme Uniswap, Uniswap a fait les airdrops, OneInch a fait les airdrops, il suffisait juste de tester l'application Uniswap, de faire des transactions sur l'application Uniswap. Vous vous levez un matin, on vous récompensait d'avoir testé la plateforme Uniswap et on vous faisait un airdrop. OK? Vous savez ce qui se passe avec les airdrops aujourd'hui? On collecte vos informations, vos emails, vos adresses. On vous fait aller sur Discord, Telegram, sur tous les trucs. Et on vous demande de faire des activités, de connecter, de travailler, de faire des trucs. Ça devient le boulot. Et il y a des 200, 300 000 personnes qui sont connectées sur cette application-là pour avoir le airdrop. Et quand les airdrops arrivent, après avoir passé des heures, des jours, des mois à se consacrer sur quelque chose qui n'a aucune valeur, parce qu'on va vous donner un airdrop peut-être de $50, alors que si vous prenez cet effort, vous êtes en train de consacrer pour ces conneries-là, vous faites des recherches sur des trucs existants, OK, qui sont déjà établis, vous pouvez faire les $50 là en une journée. Pourquoi perdre le temps pour des conneries comme ça? On vous utilise, on utilise parce qu'avec ça, c'est nécessaire. Et on utilise vos comportements, votre façon de faire, on vous étudie. Et c'est comme ça qu'avec ces données-là, on estime quel sera le prix de ce projet-là. Et après, on donne ça sur vous. OK? Donc, les amis, restez concentrés, compris. Il faut comprendre les facteurs macroéconomiques, comprendre tous les éléments qu'on doit combiner pour pouvoir atteindre le bull run. OK? Le bull run, ce n'est pas juste un bouton qu'on appuie, pouf, bull run. Loin s'en faut. Il y a tous ces facteurs qui se mettent ensemble. Et ces facteurs, il faut les watch, il faut les suivre. Et ces facteurs vont se mettre ensemble. Et il faut être prêt si ces facteurs, s'il y a un élément, par exemple, comme le taux directeur qui augmente subitement, les gars, le Bitcoin va descendre. Le prix du Bitcoin va descendre automatiquement parce que ça sera un mauvais signal sur le marché, quelle que soit la rareté du Bitcoin. Si le taux directeur augmente, le Bitcoin va descendre. Mais il est fort probable que ça n'arrive pas parce que avec les élections et autres, mais les données qui ne font que sortir aux États-Unis là, pour une économie américaine aussi forte, ce sont des choses qui alertent sur le marché. Okay? Ce sont des choses qui alertent sur le marché. Il faut juste être prudent et comprendre tous ces éléments-là. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Si vous avez des questions, les amis, vous savez comment me joindre. Bonne journée à vous. Ciao.